Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation. Je vous invite à vous installer confortablement, tranquillement et à reprendre conscience de votre respiration. Et doucement, sans rien forcer, je vous propose d'agrandir un tout petit peu cette respiration jusqu'à avoir la sensation, la perception que tout votre corps respire. Toute la surface de votre peau respire. Et à chaque inspire, vous expirez du calme. Et à chaque expire, vous expirez des tensions. Et doucement, vous allez faire converger toute votre énergie au niveau du front pour ancrer votre concentration en un point, derrière les yeux, à l'intérieur, au niveau du troisième œil, l'œil de la conscience, comme si vous allumiez une lumière intérieure. Et cet ancrage en un point immobile à l'intérieur permet de laisser passer les pensées, les émotions et de rester dans un niveau de concentration qui permet d'observer notre monde intérieur sans partir ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le bien-être. Richard Davidson, connu pour ses recherches sur le cerveau des méditants, dit qu'il existerait 4 piliers du bien-être. Il parle de la résilience, c'est-à-dire notre capacité à rebondir, à redémarrer après des événements traumatiques. Il parle aussi de la manière de voir la vie, de l'attention et de la générosité. Notre manière de voir la vie, c'est peut-être qu'est-ce que je regarde et comment je le regarde. Est-ce que je suis dans une posture d'accueil pour être dans un flot, dans un flux qui permet la créativité? Ou est-ce que je suis dans une posture rigide, de résistance et de rejet? Si c'est le cas, c'est peut-être pour me montrer mon incapacité à aimer en grand, à aimer de manière inconditionnelle. C'est alors une invitation à élargir, à agrandir mon cœur. Parce que nous savons que tout ce à quoi je résiste persiste. Et ce que j'embrasse s'efface. Alors pendant quelques instants, je peux regarder en moi-même, pour moi-même, ce à quoi je résiste et voir si je peux embrasser les parties de moi que je rejette et les parties des autres ou peut-être même les autres
que je rejette également. Est-ce que je peux ouvrir mon cœur de manière à y laisser entrer ce qui me dérange? Est-ce que je peux lâcher pour quelques instants mes préjugés, mes jugements de valeur et être dans une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur maximale? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont mes peurs? Est-ce que je peux affronter mes peurs, les accueillir également et peut-être même les lâcher pour quelques instants pour pouvoir ouvrir ce cœur qui en a tellement besoin? Mon propre bien-être est lié à mon ouverture. Et le troisième pilier de ce bien-être, c'est l'attention. Il y a plusieurs années, un groupe de psychologues d'Harvard avait publié un article intitulé « Un esprit vagabond est un esprit malheureux ». Les nouvelles technologies façonnent notre esprit de telle sorte qu'il devienne un esprit vagabond. Sur quoi je focalise mon attention? Suis-je capable de focaliser mon attention? Si je focalise mon attention sur les erreurs, sur les aspérités, sur les faiblesses, c'est ce dont je m'imprègne. C'est un choix, une décision. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Est-ce que je peux focaliser mon attention sur la beauté, sur la grandeur d'âme, même quand elle est cachée? Est-ce que je peux à nouveau m'émerveiller comme un enfant, découvrir, nourrir ma curiosité? Et si je focalise mon attention sur quelque chose de stable, cela va m'aider dans ma propre stabilité. L'être vivant le plus stable de l'univers, c'est l'être suprême, la source spirituelle. C'est un être extrêmement subtil, invisible et pourtant bien réel. Plus je vais nourrir des pensées subtiles, des pensées sur l'être, sur les qualités, sur la beauté,
sur la spiritualité, plus je vais moi-même être subtil, et plus il va m'être facile de focaliser sur cet être, sur ses qualités, sur sa puissance. C'est un être immobile et silencieux, totalement libre, qui est au-delà de ce monde physique et qui pourtant peut influencer ce monde physique. Plus je me relie à cet être, plus j'ai dans mon cœur le désir de comprendre qui il est, de le connaître, de me relier à lui, et plus je vais lui permettre de m'influencer, d'influencer ma vie, de me guider. C'est également un choix. Alors pendant quelques instants, je peux simplement me demander ce dont j'ai vraiment envie, sous quelles influences ai-je envie d'être aujourd'hui. C'est une porte ouverte à la réflexion. Je vous laisse continuer votre réflexion et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.